Euh, Cher député, bonjour. C'est une faveur de me retrouver devant les élus du peuple tels que représentés en ces lieux pour devoir essayer de renforcer nos capacités par rapport à la politique de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Quand une société, nous nous disons toujours que quand une société présente des problèmes, la classe intellectuelle se doit de trouver des solutions palliatives à ces problèmes. Mais si la société présente des problèmes et que la classe intellectuelle ne trouve pas de solution, cette société se meurt carrément. Et si les problèmes en soi, qui demandent des solutions, touchent la classe intellectuelle elle-même, cette société est appelée à disparaître si jamais il n'y a pas de solution donnée. Jouons ainsi un scénario représentant le problème vrai qui touche notre pays, la RDC. La société dont question est bel et bien notre cher, beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Et le problème qu'il présente est la corruption. Ce fléau, laissez-moi vous le dire, place la RDC à la 169e place sur les 180 pays du monde. Autrement dit, la RDC prend la 11e meilleure place dans la corruption sur les 180 pays. Ça, c'est selon les données que nous avons eues de la radio Okapi qui les a tirées à la Transparencia. Parents que vous êtes, et ceux en devenir, après avoir payé les études de votre fils, bien-aimé, et qu'en fin d'année, vous rendant à son école pour la proclamation des résultats, il en ressort 169e sur 180. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que votre part de responsabilité dans cet échec. Que ferez-vous? Allez-vous rester là à vous morfondre ou trouverez-vous des solutions pour améliorer les résultats prochains? Une politique de suivi s'avère nécessaire en ce cas-là. Ainsi, je me tiens par devers vous, autorité, afin de pouvoir brosser lapidairement les questions sur les politiques de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Toutefois, la bonne gouvernance et la corruption sont deux engrenages qui font que l'un entraîne toujours l'autre. La corruption entraîne toujours la gouvernance. Ainsi, mon raisonnement s'échelonnera de la manière suivante. Nous parlons de la corruption, nous parlons de la gouvernance, nous parlons de la politique de la RDC pour lutter contre la corruption. Eh bien, la corruption en soi, il est considéré comme un phénomène social, politique et économique complexe qui touche tous les pays du monde. Ça, il faut le savoir. La corruption touche tous les pays du monde, mais il se fait que chacun a un degré quelconque. Vous suivez ce qui se passe en Europe. Le vice-président de l'Assemblée européenne, il est sanctionné. Et même incarcéré pour cause de corruption. La corruption sape les institutions démocratiques, chers amis. Elle ralentit le développement économique et elle contribue à l'instabilité gouvernementale. La corruption s'attaque au fondement des institutions démocratiques en faussant les élections, en corrompant l'état de droit et en créant des appareils bureaucratiques dont l'unique fonction réside dans la sollicitation des pots de vin. La corruption ralentit considérablement le développement économique en décourageant les investissements directs, plaçant les petites entreprises dans l'impossibilité de surmonter les coûts initiaux liés à la corruption. Cependant, il y a une institution capable de pouvoir arrêter ce fléau. La corruption et cette institution, c'est vous.
Cette institution, c'est vous, les honorables députés. C'est vous. Cependant, oui, je disais que cependant, il y a une institution capable de lutter contre ces fléaux. Et je me répète, c'est vous. C'est vous. Sachez que la corruption est comme du chanvre. Quand tu le prends, ça te permet de devenir fort ou faible, taciturne ou bavard. Mais surtout quand un état d'insouciance élevée, mais en fait, il procure un plaisir très court. Il est destructeur et précipite la mort. Quand vous le prenez, effectivement, il vous fortifie. Soit il vous affaiblit, soit vous devenez trop bavard, soit taciturne. Mais les conséquences sont fâcheuses. Et je considère réellement la corruption comme le chanvre. Et si le chanvre détruit le corps, la corruption, elle détruit votre être moral, votre conscience. Et cette maladie, elle est vraiment honteuse. Elle détruit toute la nation. Qui s'y donne? Si la RDC est le 11e pays du monde sur 180, le plus corrompu dans le monde, c'est pas parce que la RDC manque de richesses. C'est pas parce que la RDC manque à exploiter ses richesses. Non, mais parce que les organes qui sont appelés à lutter contre ce fléau ne le font absolument pas. Quelle honte! Si on dit que nous sommes 11e meilleur, je crois que l'interprétation correcte et réelle est que la présidence est corrompue. L'Assemblée nationale corrompue. Le gouvernement corrompu. La justice corrompue. Les professeurs corrompus. Les enseignants corrompus. Toute la nature corrompue. Et tout Congolais vit avec la corruption dans sa maison, en route et au travail, partout il se trouve. Il ne pense qu'aux corruptions. Un Congolais, sa conscience est déjà rouillée et il ne pense que corruption en toutes circonstances. Alors que c'est un vice. C'est un mal qui détruit toute une nation. Tout Congolais mange, boit, s'habille. Et la corruption. Que celui qui est dans cette salle et n'a jamais fait face à la corruption, eh bien, jette la première la pierre. Comme ça, on le glorifierait. Ben, que faire alors? Parce que le mal est là, étalé, il détruit notre pays, il fait de nous le 11e meilleur. Sur les 180, 11e meilleur. Il y a certains pays en Afrique qui ne peuvent même pas faire face à la RDC. Par rapport à la densité, par rapport à la population, par rapport à l'intellectualisme. Mais ces pays-là se placent en bonne posture par rapport à la RDC. Il faut que nous luttions contre la corruption. Le combat doit être engagé. On n'a plus à attendre. Le combat doit être engagé afin que nous puissions bouter dehors ce fléau. Comment allons-nous lutter contre la corruption? Comprenons que la lutte contre la corruption est un ensemble d'activités qui s'opposent ou inhibent la corruption. Tout comme la corruption prend plusieurs formes. Les efforts de lutte contre la corruption varient aussi. En portée et en stratégie. La corruption est nuisible. Elle fait obstruction à la croissance et au développement. De ces faits, pourquoi faites-vous de beaux yeux à la corruption? Pourquoi devons-nous faire de beaux yeux à la corruption? Parce qu'elle détruit
Parce qu'elle empêche notre croissance. Est-ce que c'est ce pays qui est 11e tel qu'il est là que nous allons léguer à nos enfants? Non. Pourtant, nous devons savoir que s'il y a zéro corruption, équivaut à 100% de bonne gouvernance. Et 100% de bonne gouvernance équivaut à 0%. Non, 100% de corruption équivaut à 0% de bonne gouvernance. Jamais l'une sans l'autre. La gouvernance est relative à la corruption. Que l'on se le dise. Si tel est le cas, la lutte contre la corruption s'avère le précurseur de la bonne gouvernance qui, à son tour, garantit la croissance et le développement d'un pays. Ceci est pareil aux engrenages d'une montre. Une montre mécanique, prenons une montre mécanique où il y a les engrenages. Quand seulement un seul engrenage s'arrête, eh ben, tous les engrenages s'arrêtent. Et la montre aussi s'arrête. Ainsi, si la corruption s'arrête tout de suite, sûrement, soyons garantis que le sous-développement s'arrête. Ceci est pareil aux engrenages, hein, dans une montre, comme je l'ai dit. Chacun est relatif à l'autre. Est relatif de l'autre. Relatif à l'autre, effectivement. Mobilisons-nous, chers frères. Mobilisons-nous, chers députés. Mobilisons-nous. Prenons le cas de l'inspection générale des finances qui a mobilisé plus qu'un de nous tous. J'admire, franchement, laissez-moi vous le dire, l'inspecteur général. Je l'admire tant. J'admire cet homme, Alinguetti, qui, on dirait, par bâton magique, il est arrivé à décourager la plupart des détourneurs, la plupart des corrompus. Il les a carrément contournés. Et aujourd'hui, Alinguetti est allé jusqu'à créer un partenariat avec la société civile afin de l'accompagner dans le combat. Il est vrai que seul, il ne pourra pas. Seul, il ne réussira pas ce combat. Mais par sagesse, il est allé s'allier à la société civile. La société civile qui est en panne, la société civile qui peine, la société civile qui en souffre, lui est allé s'allier à la société civile. Je crois que c'est déjà un combat réussi. Monsieur Alinguetti, pour cela, un coup de chapeau et je vous encourage. La politique de la RDC pour la bonne gouvernance. La politique en soi consiste à des stratégies que l'État conçoit pour assurer la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. L'État congolais a ses instruments pour arriver à combattre la corruption. Il a en outre ratifié aux instructions internationales. Nous savons que la RDC a pour instrument la convention, l'agence congolaise anticorruption, l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, le Parlement. Mais nous avons en sus ratifié à plusieurs traités africains et internationaux. Ceci devait réellement amener la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, si. Mais le gouvernement, la bonne gouvernance, ce terme est pratiquement difficile à définir. Cependant, il fait référence à l'ensemble des processus de gouvernement, aux institutions et aux processus et pratiques en matière de prise de décision, de réglementation concernant les questions d'intérêt commun. Bien qu'il n'existe pas de définition
internationale reconnue de la bonne gouvernance. Néanmoins, elle couvre les thèmes suivants. Le plein respect des droits de l'homme, l'état de droit, la participation effective, les partenariats multipartites, le pluralisme politique, la transparence, l'application du principe de responsabilité dans les procédures et dans les activités des institutions, l'inefficience et l'efficacité, du secteur public, la légitimité, l'accès à la connaissance, à l'information et à l'éducation, la disponibilité des moyens d'action, l'équité, la viabilité des attitudes et des valeurs qui favorisent la responsabilité, la solidarité et la tolérance. Bref, le véritable test d'une bonne gouvernance est la meilleure de droits de l'homme. Droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. Est-ce qu'en tant qu'institution, garantissez-vous la bonne gouvernance? Est-ce que vous garantissez la bonne gouvernance? Parce que c'est vous qui concevez les lois. Ou alors les lois que vous concevez, vous les concevez mal. Vous êtes un organe de contrôle qui devait à tout moment contrôler le train des institutions et des entités publiques. Mais comprenez que la bonne gouvernance a ses piliers. Et les piliers de la bonne gouvernance, nous en retenons 5 qui sont la transparence, la responsabilité, l'obligation de rendre compte de ses actes ou la redevabilité, la participation et la capacité de répondre aux besoins de la population. Si ces 5 piliers ne sont pas encore mis en place, la bonne gouvernance ne sera jamais possible. Et la corruption ne s'arrêtera jamais. Alors que nous savons que c'est le fléau qui fait que nous soyons le 11e dans le monde et le 169e dans le monde, le 11e meilleur corrompu dans le monde. Chers députés, chers Congolais, je vous prie de tout faire. Allions-nous comme un seul homme. Luttons contre la corruption. Et vous verrez ce qui nous arrivera. Cessez de manger avec la corruption. Cessez de vous habiller la corruption. Cessez de marcher avec la corruption. Que la corruption ne soit pas votre compagne. Je vous remercie.